24 ans de carrière quand même, hein. Bientôt 25 ans en 2026. Ah ouais. Je fêterai mes 25 ans de carrière. Donc, maintenant ça va. Ça commence à aller. Quand on va célébrer ces 25 années de carrière, comment on se sent, vu le parcours, d'où on vient et où on est arrivé aujourd'hui, 25 années plus tard? Est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement? Quelle grâce, quelle bénédiction. Je me dis, si l'Éternel m'a accordé ces années de carrière, ça veut dire que il y a une bonne relation entre nous. Parce que la meilleure relation dans la vie, c'est la relation avec Dieu. C'est pas la relation avec les hommes. Parce que c'est pas les hommes qui décident. Si ça ne dépendait que des hommes, les gens comme le gars n'existeraient plus. Mais comme ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de Yahweh, de l'Éternel, de Jéhovah, le gars là, parce que on a un contrat entre eux. Tu sais, Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Le gars n'est pas parfait, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Alors, je voulais dire une chose. Tu as dit une phrase il y a quelques années. Tu as dit que tu étais l'homme qui fait parler les gens. Ce petit côté provocateur, est-ce que tu le fais volontairement ou est-ce que c'est une barrière pour te défendre des imperfections et des choses difficiles que la vie te donne? Voilà, je suis en légitime défense parce que vous savez, à partir du moment où vous avez du succès, comme Samuel Eto'o d'ailleurs, vous avez des balles qui arrivent de gauche à droite. Vous avez des balles qui arrivent de gauche à droite. Vous avez des conseillers. Vous avez, c'est tout le monde qui veut vous conseiller. C'est tout le monde qui veut vous dire comment vous devrez faire, sans savoir le parcours que vous avez traversé avant d'arriver où vous êtes. Et vous savez, vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, qui veut vous dire, qui veut devenir subitement votre conseiller. Et à un moment, moi, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que je dis, mais ce monsieur était où quand j'allais chanter de 18h à 2h du matin pour 1000 francs? De 18h à 2h du matin. À 2h du matin. Pour 1000 francs. Pour 1000 francs. Pendant au moins 10 ans. Je n'avais pas besoin d'un conseiller. Moi-même, je savais, j'étais conscient, je disais, je vais arriver. Et le seul chemin, c'était de passer par là. Donc, j'ai été humble, j'ai été esclave, j'ai été patient, j'ai été à l'écoute. Et aujourd'hui que ça brille, vous voyez un conseiller qui arrive ou quelqu'un qui dit, bon, je serai ton manager. Je dis, mais tu peux manager celui-là qui a fait 10 ans dans le cabaret de Douala, de 18h à 2h du matin pour 1000 francs. Tu vas manager qui? Donc, tu en parles avec beaucoup d'émotion. Parfois, mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on appelle aujourd'hui ton parcours. Ok, tu parles de 25 années, et moi je vais appeler ça 25 années de bataille et de résilience. Tout commence très tôt parce que tu es né à Douala, même si tu grandis à Yabassi. Il faut qu'on parte de là pour que les gens commencent à comprendre. Toi pour que tu regardes aussi bien il faut que les gens commencent à comprendre. Je veux savoir, qu'est-ce que tu as eu comme enfance, Longue. Tu as grandi à Yabassi, c'était quoi tes passe-temps? Alors il faut dire, je n'ai pas grandi à Yabassi. Je suis né à Douala, derrière épaules. Nous étions locataires là-bas, chez les Kikinze. Tu dois le connaître, Shut Up, le créateur de voilà. Nous étions locataires là-bas et moi je suis né là-bas, derrière épaules. Donc quand nous sommes tous des Sawa. Comme moi, les Ewodi, les culture. Nous sommes tous les Sawa. Donc, mais moi je suis encore plus parce que je suis né à Akwa. Alors, après la mort de ma mère, j'avais 7 ans. Mon père m'a envoyé fréquenter Yabassi. J'ai fait 1 an à Yabassi. Ça ne se passait pas très bien. Parce que quand je rentrais de l'école, on m'envoyait vendre les bobolo et les mtumba à Bagna. C'est-à-dire on ne me laissait pas aller m'amuser
comme un enfant, comme tous les autres enfants, aller jouer au ballon. Donc, je finissais l'école et je portais tout de suite le panier de Bobolé, le Mtumba, j'allais vendre. Et ça, quand je pense à ça, je me dis, quelque part, on m'a volé ma jeunesse. Parce qu'il fallait me laisser m'épanouir. Donc, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu le temps d'aller jouer au foot. Voilà pourquoi quand je vois mes frères sont mannequins, parce qu'ils ont pratiqué le sport. Et moi, j'ai pas eu ce temps. Donc, j'ai fait 1 an à Yabassi. Je suis rentré à Douala. Donc, 1 année à Yabassi. 1 année seulement à Yabassi. Et ensuite, tu es revenu à Douala. À Douala. Tu as évoqué une étape quand même qui est importante également dans ce parcours-là. Tu as parlé de ta maman qui est décédée. Tu parles beaucoup d'elle, que ce soit au travers de tes chansons ou quand tu fais des dédicaces sur scène. Qu'est-ce que Maman Bakanda a vraiment fait dans ta vie? Je me dis que, tu sais, nous sommes 5. Hein? Nous sommes 5. Je suis 3e. Je suis 3e et les 5 sont vivants. Ouais. Et je me dis que ma mère, avant de partir, a quand même protégé ses enfants. Ouais. Parce que les 5 sont vivants. Malgré la galère, malgré la souffrance, malgré le rejet, parce qu'il faut dire qu'il y avait eu un malentendu entre la famille paternelle et la famille maternelle, parce que mon père n'avait pas épousé officiellement ma mère. Ah, d'accord. Voilà, donc il a fait 5 enfants avec une femme qui n'avait pas doté, qui n'avait pas épousé. Donc quand ma mère est décédée, la famille maternelle voulait prendre le corps. Et la famille paternelle s'est opposée. Et ça a créé donc une polémique et ils se sont séparés. Ça fait que la famille maternelle ne pouvait pas nous voir comme ils voulaient. Et ça nous a, vraiment, ça nous a beaucoup dérangé. Ouais. Parce que je pouvais pas voir mes oncles maternels, parce que le père ne voulait pas qu'on parte là-bas. Et imagine un peu trop de galères. Et nous, on était vers le côté paternel, vers le tonton Bia Mathias, qui était le petit frère de papa. Et ça se passait pas toujours bien. Moi, j'étais toujours cet enfant que personne ne supportait. Voilà. Il était prédit que je ne serais rien dans la vie. C'est ce que tout le monde disait. Voilà. Il était prédit que je serais zéro, que je ne serais rien. C'est pour ça la chanson dans mon village, dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Dans mon village, on pouvait miser sur tout le monde, sauf sur moi. À la maison, mes parents croyaient à tous mes frères, sauf sur moi. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis le toit de mon village. J'ai envoyé tous mes frères à repos. C'est moi qui ai acheté le terrain et construit la maison familiale. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. En fait, cette chanson-là, c'est ton histoire, en fait. C'est mon histoire. C'est pas juste pour faire joli, c'est que tu n'as pas toujours été vu comme celui qui allait avoir une certaine réussite dans la famille. Oui, tu sais, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la plus précieuse de l'âme. Ah, c'est beau, ça. Voilà. Ah, c'est très, très beau. Ou la principale de l'âme. La pierre angulaire. Voilà. Bon, et c'est ce qui s'est passé dans la famille. On ne comptait pas trop sur moi. Oui, bien sûr. Parce que j'étais cet enfant qui allait se battre au marché Mbopi. Tu as été au marché Mbopi? Oui, nous sommes voisins, puisque quand je parle d'Aqua, marché Mbopi, c'est Aqua. Mais tu faisais quoi au marché Mbopi? Au marché Mbopi, j'allais faire le porteur. J'allais faire le bambé, j'allais porter le sac, j'allais accompagner une dame qui vient faire le marché, elle a des bagages, je dis madame, porteur, et après, j'ai même fait le pouce, j'ai poussé au marché Mbopi. Ah, c'est pas que tu ne dis pas ça que pour la chanson, tu as vraiment fait ça? J'ai vraiment poussé pour faire mes maquettes, tu vois, pour acheter mes vêtements, pour me nourrir, parce que maman n'étant plus là, toi tu as eu la chance, hein? Maman Nadia Wande est là. Ah oui, elle me regarde d'ailleurs. Voilà, Nadia Wande est là. Et papa Batek aussi était là. Parce que moi je te connais bien, mais toi tu ne me connais pas.
Hein? Tu étais encore tout petit. Quand je venais suivre le grand frère Moïse à la maison, pour qu'on parle de mon projet artistique. Voilà, et je voyais comment il venait avec 2 petits-enfants qui les passaient chercher à l'école. Et on mangeait souvent, on mangeait à table. Donc, maman n'étant plus là, papa n'ayant pas les moyens, tu vois, papa n'avait pas les moyens pour m'élever haut. Et maman aussi est partie haut avec les tout petits. C'est là où la vie dure a commencé. C'est là où la galère a commencé. Moi, je ne voulais pas devenir zéro dans la société. Tu vois, être orphelin ou enfant de ministre ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort et vous verrez le bonheur. Wow. Donc, c'est fort. Tu en parles avec une certaine aisance, mais je sens que dans tes chansons, quand tu les mets, tu mets ça avec beaucoup d'émotion. Il faut qu'on pèse la lourdeur de la douleur que tu as portée et la difficulté que tu as dû braver en réalité. C'est pas juste des phrases. Non. Ce sont des cicatrices. Non, ce sont des cicatrices. La conclusion, c'est que Longué a un règne de combat. Comme dans la Bible. Celui qui avait le règne de combat, c'était David. David, ouais. Voilà. David qui a battu Goliath. Salomon a voulu aussi s'amuser, il a battu Salomon. Il était permanemment dans le combat. Même jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai toujours gagné mes combats, j'ai toujours remporté mes combats. Donc, maman n'étant plus là, les malentendus entre tonton et papa qui ne faisaient rien, faisait que la victime c'était moi parce que on me payait pas l'école. Quand je disais à tonton, je dois aller à l'école, il me dit, va voir ton père. Ça, tu as arrêté à quel niveau? Très tôt. Très tôt, hein. Très tôt d'ailleurs. Très tôt. C'est pour ça que je suis fier de moi, parce que je me dis, n'ayant pas fait tout ce parcours que certains de mes collègues ont fait, parce que j'apprends souvent, tel à le BTS, tel à la licence, mais quand j'écoute ces textes, je dis, waouh, on dirait même pas qu'il a fait la cile. Et pourtant, toi, tu as une capacité locutive tellement aisée qu'on croirait que tu es un mec qui a un Master 2. Voilà, donc aujourd'hui, je me vante même, je dis, je suis le meilleur chanteur à thème du Cameroun. Et je ne sais pas qui peut dire mieux. Qui peut dire mieux. Ils peuvent laisser des commentaires. Merci. Parce que le meilleur chanteur à thème du Cameroun. Voilà, parce que j'ai eu un témoignage d'un professeur d'université ici qui me dit, Longué, tu sais, j'ai beaucoup de mes élèves qui ont soutenu les thèses avec tes chansons. Ah oui, surtout les chansons du premier album. Voilà, Ayo Africa, privatisation, voilà, trop d'impôts, examen de conscience. Franchement, ça fait ma fierté. Et tu as le droit d'en être fier. On n'a pas parlé de maman, de la famille, pour comprendre un petit peu de quel type d'environnement tu venais. Il y a un épisode qui me vient à l'esprit. Alors, tu penses que je ne te voyais pas, mais je te voyais. Je me souviens que quand tu faisais tout ce que tu pouvais pour... oui, tu peux te servir. Alors, le gars a refusé de boire le champagne, il a refusé de boire le vin, il a refusé le whisky. Et il est venu avec sa décoction. Le thé. Voilà. Thé au citron. Voilà, thé au citron. Et puis, c'est tout. C'est ce qu'il va boire aujourd'hui. Parce que le champagne allait me tuer. J'ai bu plus de 200 litres. Oh, à moins d'un an. 200 litres de veuf et on refuse. Et partout ailleurs dans tous les cas. Voilà. Et j'ai vu comment ma vie allait déjà. J'ai dit que non, il faut que j'arrête. Maintenant, je me mets au thé, au citron. Parce que j'ai envie de vivre longtemps. J'ai encore beaucoup à donner à mes fans. Bon, toi, tu bois le thé. Moi, j'ai un thé à ma façon aussi. Tant mieux. C'est pas le même que le tien, mais... Tu as déjà un grand garçon. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Je vais lire les commentaires dans quelques instants. Ils sont très, très nombreux à réagir. Avant tout ça, je disais que j'ai un élément qui me vient à l'esprit. Une séquence de l'histoire qui revient dans mon esprit. Amen. Et que j'ai envie de partager avec toi, tu vois. Je partage ça avec toi dans une zone que j'appelle la première zone rouge de ce soir. Longué, tu es à la belle époque et tu vas chanter. Et il y a ton papa qui est malade.
Alors, tu arrives, tu chantes, tu prends le premier gombo de scène, tu vas voir Kokosi, maman Kokosi, à qui tu demandes de te briser les poissons.